Ok, donc aujourd'hui, deuxième vidéo de composants facultatifs, c'est un petit capteur de température comme ça, un DS18B20. Donc il fonctionne avec un bus One Wire en numérique directement. Donc c'est des bons petits capteurs de température, donc c'est optionnel, hein, vous pouvez le mettre ou pas. Il vient se mettre là, ça peut être intéressant si par exemple vous l'avez dans une boîte enfermée ou des choses comme ça. Donc moi là je l'aurai dans une boîte. Enfin non, je l'aurai pas dans une boîte, mais l'endroit où je l'installe, ça m'intéresse d'avoir la température. Donc bon, c'est vraiment tout petit hein, pour le coup. Donc vous venez le mettre comme ceci. Vous pouvez, pour vous aider, un peu plier les broches ici, comme ça il tient. On revient mettre une petite cale, comme d'habitude. Et là, bon, c'est vraiment minuscule hein, pour le coup. D'ailleurs, je pense... Oui, je vais utiliser la loupe pour celui-là. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Hop, histoire que vous voyez aussi un petit peu mieux. Voilà. Perfect. Alors, hop. C'est vraiment très peu de soudure. C'est vraiment tout petit. Voilà. Bon, au final, je vais même pas utiliser la loupe, mais je vais quand même l'utiliser juste pour vérifier. Encore avec le, vous avez un petit truc vraiment tout petit là. Je vais utiliser ça. Ok, on va en mettre un tout petit peu encore. À force de vraiment pas vouloir en mettre trop, j'en ai presque pas mis assez. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux et j'ai pas de pont. Bon, c'est un peu crade, hein, mais ça fera l'affaire. Donc, ensuite, à la limite, si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez vérifier au multimètre, hein, ou bien si vous n'avez pas de loupe. On vient couper nos petites broches. Et voilà. Donc, bah avec ça, la carte est terminée. Donc on a tout. Celle-ci est presque full. J'ai juste pas mis les headers pour les GPIO ici, puisque ça ne servira à rien dans ce cas. Même la sonde de température, dans un premier temps, servira à rien. Il faudra attendre une mise à jour de WLED. Mais si vous utilisez par exemple ESP Home, ça peut être pas mal. Donc, une fois que ça c'est installé, et ben c'est tout bon. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de la tester un coup comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça joue pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain où on va commencer à parler de WLED. Ciao tout le monde.